Bonjour à tous, bonjour Michel Collard, l'historien officiel du Paris Saint-Germain. Ensemble, on se replonge dans les grands moments forts ici de ce stade mythique, le Parc des Princes. Pour l'occasion, je propose qu'on rembobine jusqu'en 1997. Alors, on est dans les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Il y a eu un match aller du côté de la Roumanie, du Steaua à Bucarest, avec un énorme imbroglio administratif. Qu'est-ce qui s'est passé, Michel ? Laurent Fournier a joué un match alors qu'il était suspendu. Il y a eu un fax qui a été envoyé par l'UEFA qui s'est perdu, ça peut arriver. Et du coup, le Paris Saint-Germain qui avait perdu 3-2 ce match-là et avait d'énormes chances de pouvoir passer, se retrouve avec une défaite 3-0 sur tapis vert. Donc là, ça devient vraiment quelque chose de très compliqué. Il va falloir vraiment un exploit des Rouges et Bleus pour pouvoir passer ce tour préliminaire. Voilà, et puis pour une équipe qui venait de disputer 5 demi-finales consécutives, ça l'affiche mal. Mais entre-temps, c'est bien parce qu'il y a quand même 15 jours. Il va y avoir une vraie remobilisation, Michel, c'est ça? Oui, grâce à Capitaine Rai qui vraiment fait le travail pour motiver son équipe. Il pense que c'est possible. Il demande aussi aux supporters d'être là, d'être présents au Parc des Princes. Tout le monde est là, c'est le grand jour et on sent que le Paris Saint-Germain peut faire le boulot. Bon alors on a compris, Michel, tout le peuple rouge et bleu est derrière cette équipe qui est remobilisée. Mais le hic, quand même, c'est que Laurent Fournier, il va pas pouvoir le disputer parce que là, pour le coup, il sera bien suspendu et on est au courant. Au match aller, normalement, il n'aurait pas dû être sur la pelouse, il était là. Au match retour, normalement, il ne doit pas être là, mais voilà, j'ai appris récemment, il m'a fait une petite confidence, c'est que Laurent Fournier était présent au Parc des Princes, alors incognito, parce qu'évidemment, pour lui, c'était compliqué de se mettre en avant avec cette histoire. Il n'est pas responsable, mais c'est quand même l'acteur principal de ce bel imbroglio. Donc, Lolo Fournier, il a eu la possibilité par le club de pouvoir assister à ce match en live, et très peu de personnes le savent. Alors, bah, du coup, je propose qu'on l'appelle. Écoutez, il va nous raconter cette histoire, je pense qu'il est d'accord et ça va être un très beau souvenir. Allez, c'est parti. Ça va? Bonjour Laurent Fournier, comment ça va? Salut! Salut, ça va? Salut, ça va? Écoute, oui, on est en haut du Parc des Princes. Et donc, on voulait raconter un peu cette petite histoire du match retour contre Bucarest que tu m'as raconté il n'y a pas très longtemps. Le fait que tu avais pu suivre le match incognito, donc si tu pouvais nous expliquer. Ah bah ouais, il fallait que je me cache. Et il m'avait fait monter anciennement la régie tout en haut, ouais. On était deux, je me rappelle plus avec qui j'étais, pour poursuivre ce match qui a fait beaucoup de bruit, mais qui a fait aimer le Paris Saint-Germain. Et du coup, Lolo, comment ça s'est passé, toi? Parce que tu t'es senti responsable au match aller, t'as pu communier avec les joueurs au match retour, comment ça s'est passé? Bah, responsable, on a toujours l'impression d'avoir oublié de compter les cartons. Il y avait plusieurs compétitions, donc c'était difficile. Tout le monde l'a accepté pour essayer de faire ensemble un exploit, pour essayer d'oublier la mésaventure du fax. Et tu as suivi ce match comment? C'était angoissant. Déjà, pourquoi tu voulais pas qu'on te voie? C'était simplement par rapport à l'ambiance ou il y avait une suspension? Tu pouvais pas venir? Non, déjà, je pouvais pas être sur le terrain. Et puis après, pour laisser les joueurs se concentrer. Je crois que tout le monde était très motivé. C'était une des dernières de Léo. Le début du match avait été exceptionnel. Après, tout ce qui avait précédé la rencontre avait mis beaucoup de tension. On m'avait demandé de rester chez moi. Heureusement qu'à cette époque-ci, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait juste l'équipe qui avait titré « Quel cirque » avec moi, la tête en l'air. C'est des histoires qui font du bien quand elles se finissent bien. Et ça a fait un des plus beaux matchs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et est-ce que tu as pu rejoindre tes coéquipiers après, du coup, pour fêter avec eux dans le vestiaire? Bah ouais, je leur ai dit merci déjà. Je pense que Guy Adam leur a dit merci aussi. Non, mais ça fait des bons souvenirs. Parce que c'est sur des erreurs, on arrive à faire quelque chose et on a senti une grosse solidarité de la part des joueurs, des supporters. Je crois qu'on sentait avant le match, en arrivant au parc, il y avait une ambiance de feu un peu par rapport à des matchs comme le Real, comme Parme, où il y a eu des qualifications exceptionnelles qui ont permis au PSG d'aller beaucoup plus haut. Voilà, je crois que c'est des moments inoubliables et puis ça permet de resserrer les liens. Merci Lolo, à bientôt, on espère te voir rapidement au Parc des Princes. Ciao! Ciao Lolo! Ciao! On va super échange avec Lolo Fournier comme d'habitude. En tout cas, c'était ce moment extraordinaire a précédé finalement un match épique, mémorable, Michel. Je pense qu'il a bien résumé la situation. C'était une soirée incroyable encore dans ce Parc des Princes que tout le monde aime. Voilà, donc c'était vraiment un très beau moment et personne ne l'a oublié. 5-0, une qualification. Et un soulagement surtout parce que le Paris Saint-Germain passait en Ligue des Champions et tout allait bien. Voilà. Parfait. Merci en tout cas Michel de nous avoir replongé dans ce très beau moment.